Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ce ne sera pas axé yoga, ce sera axé naturopathie. Je viens de finir mes études de naturopathie en France. Il me reste simplement mon examen à passer en septembre. Et c'est vrai que je suis un petit peu dans une période de bilan, donc je me suis dit que ce serait bien de faire le bilan de ces 2 années de naturopathie, de peut-être ma vision de la naturopathie, comment elle a évolué. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire avec vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Isabelle, je suis créatrice du site Yogis Alive. Je fais des articles sur le yoga, sur la naturopathie et je fais des vidéos de yoga et de naturopathie. Mais surtout, je fais des infographies très ludiques pour un petit peu mieux comprendre la naturopathie. Peut-être que le titre de la vidéo vous a interpellé. Est-ce que je ne veux vraiment plus être naturopathe? Pas vraiment. Mais ma vision de ce métier a largement évolué du fait de ces 2 années d'études et du fait de tous les intervenants que j'ai pu rencontrer. Une petite attention, je vais vous exposer ici un point de vue qui sera très personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est l'occasion d'ouvrir un débat qui, je pense, pourra être très constructif dans les commentaires. Et si vous avez peut-être eu les mêmes sensations que moi, je serais ravie que vous me le disiez également. La première chose que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les attentes que j'avais pu avoir avant de rentrer dans ces études. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une base extrêmement scientifique, qu'on allait étudier, lire beaucoup d'études, que j'allais vraiment comprendre extrêmement bien le fonctionnement du corps, des pathologies, qu'on allait apprendre et qu'on allait voir l'aspect émotionnel, psychologique, comment aborder une personne, comment l'aider à changer un petit peu son mode de vie. Au final, j'ai eu d'autres choses, j'ai eu de bonnes bases, je pense, mais pas forcément tout ce que j'attendais. Après, je pense qu'il faut toujours équilibrer dans la mesure où aucune formation qu'on choisit n'arrive à répondre à 100% de nos attentes. En fait, une formation, et encore plus, je pense, une formation de naturopathie nous donne des bases, une énorme base, et c'est à nous ensuite d'aller explorer, d'aller voir ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, ce qu'on a envie d'approfondir ou ce qu'on a envie de laisser de côté. De mon point de vue, c'était l'alimentation. Je pense que l'alimentation est à la base de la santé, en tout cas c'est ma vision, l'alimentation et le mode de vie bien sûr. Et c'est vrai que je suis restée un petit peu sur ma faim. Je pense qu'on n'a pas assez approfondi les bases, encore une fois, c'est un avis personnel. Parce qu'une alimentation, elle doit être extrêmement individualisée. Et ça, c'est parfois quelque chose qui me manque, que ce soit en cours de naturopathie ou même dans des articles qui se disent un petit peu naturaux. J'ai l'impression qu'il y a un mode alimentaire pour tout le monde et que tout le monde doit le suivre et tout le monde s'en portera mieux. Alors qu'un mode alimentaire peut être excellent pour une personne, désastreux pour une autre. Et encore pire, un mode alimentaire peut très bien nous aller sur une courte période et être désastreux sur le long terme. Tout est une question d'écoute et l'écoute et la conscience, notamment dans l'alimentation, c'est quelque chose de super important pour moi. Et de même, un programme d'alimentation, je pense qu'il ne peut pas se construire en claquant des doigts en quelques minutes, sachant qu'on doit prendre en compte les habitudes de la personne, son mode de vie, sa motivation. Et il y a quelque chose qui pour moi est essentiel, et ça c'est pas les études qui peuvent nous l'apprendre, mais c'est le budget de la personne, prendre en compte le budget de la personne pour pouvoir lui proposer des solutions extrêmement adaptées et extrêmement individualisées. Au final, toutes les recherches sur l'alimentation, j'ai fini par les faire moi-même. Donc comment j'ai fait? J'ai lu beaucoup, donc que ce soit des articles, que ce soit des bouquins. J'ai lu des études. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources, et ça c'est un petit reproche que j'ai, comme quoi j'utilise beaucoup de sources en anglais. Le problème c'est que la plupart des études, par exemple, sont écrites en anglais. Il y a maintenant des super logiciels de traduction. Après, au fur et à mesure, je pense que moi, je sais que c'est une habitude que j'ai prise, lire un petit peu chaque jour. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus simple. On comprend un peu mieux. Si jamais il y a des personnes qui veulent faire des études de naturopathie, c'est un petit aparté, mais c'est quand même super important de bien prendre en compte le travail personnel que vous allez devoir fournir. Au final, moi, ces recherches personnelles, elles m'ont permis de créer les infographies. Au début, en fait, c'était mes fiches de révision et puis au fur et à mesure, j'ai fini par les proposer, j'ai vu que ça plaisait et je trouve que ça correspond bien à mon état d'esprit, à ma vision, c'est-à-dire d'être plus pédagogue que juste de dire il faut manger ça, pas ça, point. J'ai vraiment envie d'apporter un petit peu d'autonomie et je trouve que l'autonomie, quand elle est apportée de manière ludique,
c'est un petit peu plus sympa. Et enfin, un point qui, moi, m'a vraiment beaucoup gênée, c'est parfois une approche donc, que j'ai pu voir en formation ailleurs, que je peux même parfois entendre de certaines personnes qui consultent des naturopathes. C'est une envie finalement d'une approche très allopathique. C'est-à-dire qu'on vient avec un symptôme, on veut repartir avec un remède pour ce symptôme. C'est une approche extrêmement allopathique qui ressemble vraiment à celle des médecins. Et notamment, j'ai remarqué que les médecins, on les critique beaucoup en école de naturopathie et je trouve que c'est très dommage parce que justement je pense qu'on peut collaborer plutôt que toujours se diviser. Je trouve que c'est dommage d'avoir cette approche très symptomatique dans la mesure où on laisse plus de place à l'individu. On lui laisse plus changer peut-être le mode de vie qui lui a occasionné sa pathologie par exemple. Je vois l'exemple en yoga. Je vous prends un exemple très bête, hein, mais une personne qui est au bord du burn-out, qui est épuisée dans son travail, elle aura beau faire 15 heures de yoga par jour, si elle n'arrive pas soit à changer d'état d'esprit vis-à-vis de son travail, soit à avoir une discussion avec ses chefs, soit à changer carrément de travail, il n'y a rien qui va s'arranger. Certes, le yoga, ce sera un petit moment où elle retrouvera le calme, mais au final, elle sera dépendante du yoga dans la mesure où ce sera la seule chose qui lui permet de se calmer. Alors qu'au final, en changeant un petit peu son mode de vie, encore une fois son état d'esprit, je pense qu'elle aura vraiment beaucoup plus d'effets positifs, mais sur le long terme. Et je pense que ce sera un petit peu moins spectaculaire. Et c'est peut-être un gros défaut, non seulement de la naturopathie, mais de la société actuelle. On veut de l'immédiat, on veut du spectaculaire, le bon sens, la simplicité. C'est pas assez bien. Et je pense qu'il faut limite militer pour que la simplicité soit réhabilitée. C'est que comme ça qu'on arrivera vraiment à faire quelque chose. C'est qu'en reprenant du bon sens, qu'on arrivera petit à petit à faire évoluer les mentalités et peut-être à retrouver un certain équilibre. Au final, ce que je vous ai décrit, cette approche allopathique, c'est le travail d'un naturothérapeute. Et j'avais jamais compris la différence, je ne m'étais jamais posé la question est-ce qu'il y a une différence entre un naturothérapeute et un naturopathe. Et c'est une vidéo de Jean Brestivan que je vous mettrai en barre d'infos qui l'explique très bien. Je vous résume rapidement, mais un naturothérapeute, ça va être une personne qui va avoir une approche donc allopathique, un symptôme égale un remède naturel, on est bien d'accord, mais un remède naturel. Donc il passe à côté de l'essentiel. Et finalement, ça va être le naturopathe qui lui, avec son approche globale, holistique, comme on dit, va permettre à la personne de reprendre en main sa santé. Finalement, c'est un éducateur de santé, c'est un pédagogue avant tout. Cette approche allopathique, c'est souvent une première étape. Et bien sûr qu'il faut qu'elle soit présente. Je ne dis pas qu'il faut plus du tout soigner avec des remèdes naturels, loin de là. Mais voilà, il faut reprendre en main l'alimentation, le mode de vie de la personne, peut-être utiliser un petit peu de nutrithérapie, donc de compléments alimentaires, de phytothérapie, de plantes, d'aromathérapie, d'huile essentielle. Mais il faut avoir la seconde étape, l'étape où vraiment on permet à la personne de reprendre un petit peu sa vie en main, en quelque sorte, en la mettant dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle puisse trouver en elle les ressources pour aller mieux. Finalement, la conclusion de cette vidéo et la conclusion à laquelle j'étais arrivée et que j'avais envie de partager avec vous, c'est que c'est plutôt cette approche de la naturothérapie que je n'ai pas envie de suivre. Je pense que ça peut être une dérive qui au final peut être dommageable à la naturopathie, si on y réfléchit bien. Mais c'est plutôt une approche très globale, très englobante de la naturopathie. Et pour arriver à faire ça, donc j'ai deux objectifs l'année qui vient. Il y en a un qui est principal, c'est toujours continuer à garder le yoga, bien sûr. Ensuite, ce sera continuer à approfondir les bases sur l'alimentation. Et en parallèle, donc là je suis déjà en train de lire un livre sur le coaching qui m'a été conseillé par ma copine Émilie. J'ai envie de me former au coaching parce que je pense que c'est un super moyen de permettre à la personne de trouver en elle les ressources et vraiment d'arriver à faire émerger en elle de nouvelles idées, une nouvelle manière de faire. Et ça c'est vraiment une approche qui me parle dans la mesure où on donne de l'autonomie. Et c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur et c'est vraiment une éthique de travail que j'ai envie de proposer. Petit aparté sur le coaching, souvent, et c'est aussi ce que j'ai pu penser à un moment, on pense qu'un coach est là juste pour nous donner des solutions toutes faites. En fait, pas du tout. C'est un accompagnant qui nous permet de trouver encore une fois en nous l'autonomie et les ressources. Il est juste là pour donner des outils, pour
poser certaines questions et pour écouter. La valeur de l'écoute, je pense que notamment en naturopathie, elle est essentielle. Pour conclure cette vidéo, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Je vous laisserai me ajouter les choses en commentaire si vous avez envie. Pour finir, j'avais envie de vous partager une citation que j'avais lue de Tiffaine, une copine naturo. Le thérapeute ne guérit pas, il prend soin. C'est le vivant qui guérit. Le thérapeute n'est là que pour mettre le patient dans les meilleures conditions possibles pour que le vivant agisse et que la guérison advienne.